Et depuis un certain temps, ils ont décidé de recruter tous les grands élites de Dieu. Toutes les grandes élites aussi. Et aussi tous les grands patriarches. Comment est-ce qu'ils ont fait cela? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer et de toucher ce point, nous allons d'abord toucher un point. Le premier point qui est pourquoi est-ce que les scandales se multiplient depuis un temps dans l'Église? Nous allons aller sur 3 phases. La première phase, pourquoi les scandales se multiplient? La deuxième phase, comment est-ce qu'ils ont eu le pasteur Marcelo? La troisième phase, comment l'Église doit se tenir et comment l'Église doit être orientée par rapport à cette situation qui est en train de se passer. Comment l'Église doit faire? Dans quelle position est-ce que l'Église doit être? Parce que ce que nous sommes en train de voir, l'année 2025, comme je l'avais dit sur tous mes lives, et que le Seigneur m'avait averti depuis des années. L'année 2025 est une année de jugement. Vous voyez, jugement des nations, jugement des peuples, jugement de l'Église, jugement au niveau politique. Et vous allez remarquer que ce sont de petites choses par lesquelles Dieu est passé dans le but de révéler et de mettre à nu tout ce que le diable avait bâti dans l'ombre. Vous allez prendre le Togo, pour mes frères togolais, vous allez voir que c'est par cet artiste-là, son nom je l'ai oublié, mais les Togolais peuvent le connaître, c'est par cet artiste-là, l'histoire de ce jeune artiste qui disait la vérité et que l'État avait enlevé, que le Seigneur a multiplié les scandales. Il a mis à nu, cette histoire a permis à la population togolaise de voir ce qui se passait en réalité. En Côte d'Ivoire, le Seigneur a utilisé l'histoire du prophète Elipada dans le but de mettre à nu au fur et à mesure tout ce qui était caché dans l'ombre. Donc vous allez remarquer que dans les nations, même en France, l'histoire de Brigitte Macron, c'est-à-dire dans chaque nation, Dieu a utilisé de petites choses et qui ont grandi dans le but de mettre à nu tout ce qui soutenait et maintenait les nations sous l'esclavage ou en esclavage. Donc vous comprenez que ces choses-là, alléluia, que Dieu vous bénisse. Donc ces choses-là qui sont en train de se dérouler sont des choses préparées par Dieu en avance. C'est-à-dire, ça ne doit pas vous choquer. Et ce que vous devez comprendre, je vais aller plus loin. Pour ceux qui sont déjà sur cette chaîne, et ils ont déjà entendu ce que je vais dire. Mais pour les nouvelles personnes, et même pour eux, je dois aussi le répéter. Ce que vous devez retenir, c'est que l'année 2030, je précise, l'année 2030, c'est-à-dire l'enlèvement devait avoir lieu entre l'année 2027 et l'année 2030. Selon ce que le Seigneur m'avait dit et quand il m'avait enlevé. La Bible dit, nul ne sait le jour ni l'heure. Mais le Seigneur m'avait précisé l'année. L'enlèvement devait avoir lieu entre 2027 et 2030. Désolé, j'ai mis la rallonge là sur mes cuisses pour pouvoir la charger. Alléluia.
comme le bureau est rempli, tout ça. Donc je fais très attention pour ne pas que ça tombe. Donc, l'enlèvement devait avoir lieu entre 2027 et 2030, parce que ce que nous sommes en train de voir ces jours-ci, c'est l'Éternel qui est en train de secouer la terre. Et avant ces scandales-là, j'avais parlé de cela. L'Éternel est en train de secouer la terre. Alors, 2027 et 2030, il devait avoir l'enlèvement de l'Église. Alors, vu que le diable, et quand j'ai sorti cette prophétie, quand le Seigneur me l'a dit que je l'ai annoncé, l'ONU, après quelque temps, avait annoncé qu'en 2030, quelque chose se préparait et que les gens allaient développer la technologie dans le but que la puce soit déjà mise en place au niveau du projet d'Amos. Et à ce niveau, le Seigneur m'avait aussi parlé d'une sécheresse qui allait durer 7 ans et que la terre devait faire des provisions au niveau des nations, investir dans l'agriculture, dans l'élevage, travailler la terre dans le but de multiplier les récoltes au niveau mondial. Et ce que j'avais dit, l'ONU aussi, après quelques jours, a eu annoncé qu'il y a une grande sécheresse et une grande famine qui se prépare. Et que les nations devaient commencer à faire des approvisionnements. Alors quand le Seigneur m'a montré le réveil, je peux parler de l'enlèvement qui devait avoir lieu, il m'avait parlé du réveil. Or, qui parle de réveil parle aussi de multiplication de scandales et de persécution de l'Église. Alors, quand j'ai été enlevé par Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, que s'est-il passé? Il est arrivé que Dieu m'a montré un chiffre exact et précis des personnes qui allaient être enlevées, si l'enlèvement devait avoir lieu. Le nombre de personnes, parce que nous sommes en train d'aller vers le réveil, et le but de Dieu, c'est déjà, parce que le peuple a soif, l'Église a soif. Longtemps, sa soif n'a pas été étanchée. L'Église a soif. Alors l'Éternel veut, c'est-à-dire dans cette ère dans laquelle nous sommes, le but de Dieu, c'est de ramener le cœur de son peuple à lui. Parce que Jérémie chapitre 23 le dit, les bergers auxquels j'avais confié mon peuple dévorent mon peuple. Mais je vous enverrai un nouveau berger. C'est-à-dire, le berger c'est Christ. Mais Christ présentera de nouveaux maillons, de nouveaux hommes de Dieu qui vont orienter le peuple de Dieu pour que ce peuple ait le salut et le salut des âmes, soit délivré, soit restauré, soit purifié avant l'enlèvement. Alors, le nombre que j'ai vu, soyez nombreux à liker, j'ai besoin de 200 likes, 200 likes, voilà, nous, 200 likes, 200 likes, que Dieu vous bénisse abondamment. Justement, en Côte d'Ivoire aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le taux et le nombre des personnes qui devaient être sauvées si Jésus venait. C'était un taux de 500 millions de personnes. Ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. C'était un taux de 500 millions de personnes. Tandis que sur la Terre, nous sommes plus de 8 milliards d'habitants.
Et ceux qui allaient être sauvés n'étaient que 500 millions de personnes. Comment ça se faisait? C'est par rapport à cette infiltration dans l'Église. Et je vais au-delà. Comment beaucoup allaient rester sur la terre? Et pourquoi? À cause de ces hommes de Dieu qu'ils avaient rachetés dans le camp, et parmi eux, ceux qui étaient infiltrés, qui avaient séduit plusieurs. Ce qui veut dire, quand vous êtes dans une assemblée, et que dans cette assemblée, l'homme de Dieu, le guide, s'est détourné de Dieu, et ne marche plus avec Dieu, le Seigneur m'a montré des églises où le leader partait dans la géhenne. Lui partait dans le feu de la géhenne. Et tout le troupeau qui n'avait rien fait, toutes les âmes qui étaient innocentes, l'accompagnaient dans cette géhenne-là, tandis qu'ils n'avaient pas commis le même péché que l'homme de Dieu lui-même. Et ce jour-là, j'ai pleuré amèrement. Sur 8 milliards de personnes, je vous le dis, 500 millions. Quand on parle de 500 millions, si c'est trop, même un continent fait déjà combien de millions? Un pays fait combien de millions? Donc peut-être 5 pays même peuvent atteindre ce chiffre. Mais où partaient les autres? Et comment ça se fait qu'on nous dit que nous sommes à un moment de réveil? Comment ça se fait que les leaders, les hommes de Dieu se multiplient? Comment ça se fait que les églises grandissent, se multiplient? Et que sur la terre, il n'y a que 500 millions qui devaient être sauvés. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qu'on avait raté. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les hommes de Dieu séduisaient l'Église, certains hommes de Dieu, et arrachaient le salut aux âmes. Par l'apostasie et par le détournement de l'évangile vrai. On habitue aujourd'hui l'Église, on ne présente pas Christ, mais l'homme de Dieu se présente comme Christ. Jésus n'est plus glorifié dans les églises. Or, un homme de Dieu est celui qui est censé conduire une brebis, une âme vers Dieu. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est la congrégation. Moi, je suis de telle église. Moi, je suis, c'est-à-dire, ils ont utilisé l'église dans le but que l'église soit un lieu de vente, un lieu de fraternité. On ne se sent plus en Christ, mais on se sent dans une église. Moi, je viens de telle église. C'est mon église qui est là, la fierté de la communauté dans laquelle on est. Au lieu de nous orienter sur l'évangile du salut. Tous ceux qui m'ont contacté ces temps-ci, je peux dire même depuis le début du ministère, sont des personnes, des âmes qui souffrent. Hier, il y a une maman qui m'a expliqué son histoire. Elle ne savait pas que je pleurais. Elle ne savait pas que je pleurais. Derrière le téléphone. À cause des hommes de Dieu.
L'église est devenue un lieu de vente. C'est pour cela la dernière fois j'ai parlé et j'ai prêché sur la Sainte Seine. Ce qui a été mal enseigné par l'église. Comment l'église doit prendre la Sainte Seine. Parce que quand j'ai été enlevé, le Seigneur me l'a montré. Les gens ont détourné l'évangile. Tout ce que vous voyez, c'est des millions d'âmes qui allaient à la perdition. « 500 millions d'âmes qui devaient rester, et je peux dire qui devaient être enlevées. Et si dans 8 milliards, on enlève 500 millions, combien de milliards qui allaient rester? C'est ainsi que le Seigneur m'a dit de jeûner, de prier et d'intercéder. Parce que ce jour-là, j'ai pleuré devant le Seigneur. Alors le Seigneur, après mes jeûnes de supplication, va me dire qu'il va, il va décider de reprogrammer, de changer l'agenda, de changer le programme, dans le but d'accélérer le processus, afin que l'Église, plusieurs personnes rentrent dans la bergerie. C'est ainsi que le Seigneur va repousser l'agenda du diable, l'agenda de Satan, qui était que à partir de 2030, la puce et l'antéchrist, parce que lui-même il devait venir à partir de 2030, c'est-à-dire en fin 2030, dès que l'Église est enlevée. Alors le Seigneur va reprogrammer son agenda. Et c'est ainsi que le Seigneur va accélérer son mouvement dans le monde, en repositionnant Donald Trump, en repositionnant les choses comme on appelle l'AES, en repositionnant beaucoup de leaders sur des nations dans le but d'empêcher leur élan. C'est après cela que, quand le Seigneur a commencé à repositionner, accélérer le programme, là où j'avais dit que Dieu allait permettre que Donald Trump soit établi président. Et la chose s'est manifestée. Et le Seigneur multipliait ses prodiges. Parce qu'il a secoué la terre. Parce qu'il voulait que l'Église rentre, et nombreux soient ceux qui rentrent dans les cieux, dans son royaume. C'est ainsi que les choses ont été remises dans l'ordre. Et le Seigneur a donné encore un temps avant que le réveil, c'est-à-dire le réveil arrive. Et quand le réveil arrive, pour que plusieurs puissent rentrer, et ensuite le Seigneur va fermer la porte après le réveil. Et c'est ce réveil-là que vous êtes en train de sentir. Parce que ce réveil aura lieu là où elle sera plus visible, c'est lorsqu'il aura la guerre de Gog et de Magog. C'est-à-dire entre le roi du Nord et Israël. Mais le réveil va commencer avant qu'elle ne soit visible. Dieu va préparer les cœurs. Dieu va emmener l'Église à laver sa robe. L'Église à se sanctifier. L'Église à se purifier. L'Église à se préparer. L'Église à rentrer dans un nouvel ère. L'Église à se dépouiller et à chercher la face de Dieu. Alors pour que Dieu arrive à là, il faut qu'il expose ceux qui travaillaient contre l'Église elle-même. C'est pour cela, depuis combien d'années, j'ai dit aux gens que Dieu va multiplier les scandales.
Parce que 2025 est l'année où rien ne va se cacher. Je dis même au niveau footballistique, au niveau politique, il va exposer tous les espions. Et au niveau de l'Église. C'est pour cela que vous voyez des artistes de renommée sur lesquels les gens se figeaient, que les gens prenaient pour exemple. Aujourd'hui, les gens, Dieu est en train de mettre à nu toute personne au niveau de l'Église. Donc, Dieu vous dit cela pour ne pas que vous soyez surpris. Parce que tant que 2025 n'est pas fini, les scandales qui arrivent seront terribles. Dieu va tous les exposer. Tous les exposer. Afin que son peuple bénéficie de sa bénédiction, sa restauration, son salut. Et c'est dans cette ère-là que nous sommes. Tout ce qu'ils vont tenter ne pourra plus réussir. Ça, soyez sereins. Je dis tout ce qu'ils tenteront. C'est pour cela quand ils prennent ici, dans toutes ces églises-là, vous voyez, les scandales se sont multipliés. Et Dieu ne les lâchera pas. Maintenant, la chose la plus dangereuse que Dieu m'a demandé de dire à l'église, c'est que quand ces choses seront en train de se passer, ceux qui laisseront, qui auront le cœur docile, ceux qui seront attentifs à la voix de Dieu, au mouvement que l'Esprit de Dieu est en train d'opérer, ce sont ces personnes-là qui seront sauvées. Mais ceux qui fermeront le cœur, parce que le diable fera de sorte à ce que des milliers de personnes soient endurcies, soit dans le fanatisme, soit dans la mouvance. Un peu comme la parabole des 10 vierges. Tandis que l'époux était venu, les autres, leurs lampes étaient éteintes. Mais avant cela, elles avaient pu avoir de l'huile pour remplir leurs lampes. Les 10 vierges avaient des lampes. Ça, c'est le réveil avant la venue de Christ. Le dernier réveil qui est sur le champ de ce produit. Les 10 filles avaient de l'huile dans leurs lampes. Et à un moment de paix, parce que l'Église va connaître un temps de paix après cela. Et beaucoup seront endormis, tandis que tout ira bien. C'est là que le Seigneur parle des 5 autres folles vierges qui, de leur côté, vont s'endormir et ne vont pas faire de provision. Tandis que l'époux était venu, elles vont demander à l'autre de l'huile, mais il sera trop tard. Parce que la dernière chance que Dieu donne à l'Église, c'est le dernier réveil. Sinon, normalement, la guerre de Gog et de Magog, ça devait avoir lieu. Là où il y avait le nucléaire qui a été détruit par les États-Unis. Dieu a remis le programme. C'était le signe qu'il remettait le programme. Afin que cette guerre-là soit repoussée. Donc, ce qui est en train de se passer, que les gens comprennent que ce n'est pas un jeu, nous ne sommes pas venus, non, si c'était ça là, l'homme allait déposer sa veste pour aller continuer ses affaires. Mais on vient ici dans le but de sensibiliser, de ramener les âmes à la volonté de Dieu, à emmener l'Église à se dépouiller, à savoir ce qui se passe, à savoir que ce qui est en train de se passer est au-delà de ce que les gens imaginent.
Le diable voulait séduire l'Église pour que plusieurs personnes le suivent dans cette géhenne-là, dans ce feu qui va le dévorer pour l'éternité, un feu qui ne s'éteindra jamais. Et j'ai vécu, j'ai connu cet endroit-là, j'ai visité cet endroit-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'il y a eu un agenda bien arrêté. Et cet agenda, c'était d'infiltrer l'Église. Infiltrer l'Église par qui? Par des entités démoniaques qui allaient venir sur terre. Et je vais aller plus loin, parce que plus nous enseignons, plus surtout nous évoluons avec les vidéos, plus le Seigneur vous aide beaucoup. Et tous ceux qui m'ont appelé, ils ont dit, toutes les vidéos leur faisaient du bien. C'était comme un réveil dans leur vie. C'était comme des écailles qui tombaient de leurs yeux. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire un travail puissant, un travail efficace à travers le reste d'Israël, ces derniers hommes de Dieu qui n'ont point flanchi devant, qui n'ont point fléchi devant les dieux de Baal, mais que Dieu est en train d'utiliser dans le but de ramener le cœur de tous ces enfants qu'il aime tant, sa création. Donc, ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une infiltration. Et cette infiltration s'est faite comment? C'est ce que je vais vous expliquer avant qu'on ne touche la deuxième partie. Je vais en même temps parler de ce que j'ai vu là-bas. Comment ils ont infiltré l'Église. Et il y a un point qu'on va toucher, le point de l'avortement. Surtout pour vous les femmes. Et aussi, pas seulement les femmes. Parce que quand une femme avorte, c'est parce que l'homme ne veut pas. Pour vous aussi les hommes. Parce que sans le savoir, vous faites partie de ceux qui multiplient le royaume de Satan, afin que ces agents-là reviennent sur terre. Shalom à tous, ma fille Annette, à tous ceux qui laissent des likes, que Dieu vous bénisse abondamment. La glosse, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Dieu merci ici. Tous ceux qui commentent, Matt, Christian, tous ceux qui ont laissé des commentaires précédemment. Donc, on va toucher un point, parce que maintenant, vous partez à la maturité, parce que l'Esprit de Dieu, voilà, vous fait grandir. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes au 3e direct depuis cette situation-là. Là, ça va beaucoup aider les gens. Comment on faisait pour infiltrer l'Église? Pour infiltrer l'Église, ce que l'Église doit savoir, c'est que dans l'agenda de Satan, puisqu'il a beaucoup d'armées, ça on va parler de ça un autre jour, il y a au niveau du royaume de Satan. Parce que tel que nous avons la gendarmerie, tel que nous avons les eaux et forêts, tel que nous avons les militaires, tel que voilà, c'est ainsi que le royaume de Satan aussi est construit. Mais prochainement, on va bien préciser, on va en parler. Alors, qu'est-ce qu'il utilisait? Parce que ceux qu'il a séduits, les anges qu'il a séduits dans le ciel, ne sont pas suffisants pour séduire ou pour détourner toute la terre.
Alors comme lui ne peut pas créer comme Dieu, le seul créateur et le véritable, c'est Dieu. Satan, lui, ne peut pas créer et il n'est pas omniscient, omniprésent pour pouvoir contrôler toute la terre. C'est pour cela que j'ai parlé la dernière fois de l'œil de la providence. Tout ça, c'est pour effrayer même ceux qui sont dans la loge. Leur fait croire qu'ils voient tout. Oh, il ne peut pas tout voir, c'est impossible. Le seul qui voit tout, c'est Dieu. Notre Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Les anges, pendant la période de la marée basse, parce que lorsqu'il a chuté, le livre de l'Apocalypse le démontre, il s'est rendu au bord de la mer. Et c'est de là que sont sortis ces monstres dont décrit l'Apocalypse avec plusieurs faces d'animaux. Mais le Seigneur mentionnait ça pour que vous sachiez comment est-ce qu'il a multiplié. Parce que quand ils sont sortis, quand ils sortaient, ils venaient sur la terre, parmi les hommes. C'est vrai, il y a eu des révélations où j'ai démontré que c'était des nations. Mais ici, on va aller plus loin. Ici, je parle des anges déchus qui étaient tombés avec Lucifer et qui sont remontés sur la terre. Le but, c'est quoi? De prendre la forme physique. Quand vous lisez le livre de la Genèse, Genèse chapitre 6, l'histoire de Noé. Dieu vit que les fils de Dieu, non, Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Non, on dit quoi? Les fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Et beaucoup se mirent avec eux dans le but d'avoir des enfants et autres. Beaucoup, les fils de Dieu les prirent pour femmes. Ici, on n'est pas en train de parler de la femme, parce que ce n'est pas un monde où seulement ce sont des femmes, mais il y a aussi des hommes. Ils se sont infiltrés parmi les hommes. Quand Dieu prend le symbole de la femme, ce n'est pas relié à la femme, à vous les femmes, non. C'est au-delà du spirituel. Il veut parler des êtres sensibles, des êtres sensibles. Ce ne sont pas les femmes humaines, mais il veut parler de ceux qui avaient perdu quelque part, voilà, des entités qui avaient perdu leur couronne, mais des entités sensibles qui étaient tombées au plus bas de l'échelle. Ce n'est pas comparé à la femme, c'était pour voiler. Alors, ils se sont mélangés aux hommes, ces anges déchus, couchés avec des hommes, couchés avec des femmes, dans le but de multiplier. Alors, c'est pour cela que Dieu a détruit. Ce que les gens ne savent pas, j'ai entendu beaucoup de prédicateurs, non. C'est pour cela que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Le but de Dieu n'était pas de détruire les hommes, mais c'était d'anéantir cette race qui se multipliait sur la terre au-delà et plus que les hommes. Parce que ces enfants qui naissaient, c'est cela, la dernière fois j'ai parlé de demi-dieu. Quand je parle de demi-dieu, il y a une personne qui a commenté qui n'a pas compris. Non, c'est le langage de ce monde-là que j'ai utilisé. Voilà, sinon, Dieu, il est unique. Et c'est lui que je prêche. Il est incomparable et inégalable. Hormis humain, des hybrides. Alors, c'est pour cela que Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela que la Bible dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera aussi à notre temps. Il ne parlait pas du déluge, il parlait de l'infiltration que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer?
Vu que c'était insuffisant, vu que Dieu avait détruit ce premier agenda du diable, le diable va utiliser cette fois-ci, ils ne vont plus se rendre, parce que c'est que les gens n'ont pas compris par rapport à Sodome et Gomorrhe, le fait que Dieu ait anéanti, voilà, tous les anges déchus qui étaient sur le territoire de Sodome et Gomorrhe, il les a enfermés quelque part. Ces anges qui étaient venus sur ce sol-là et sur cette terre-là. Un jour aussi, on va toucher ça, parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Ce sont eux qui étaient enchaînés au niveau du fleuve de l'Éphrate. Le fleuve de l'Éphrate, qu'on appelle Ephrata, de laquelle la Bible parlait, disant que quand cette eau séchera, ces entités-là seront déchaînées. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et à cause d'eux, en un seul jour, là, il a dit, le tiers des hommes seront anéantis. Parce que c'est des anges très puissants. Alors, comme Dieu les a scellés et que la porte leur était fermée, ils vont utiliser une deuxième méthode. La deuxième méthode, cette fois-ci, c'est quoi? Faire de sorte à ce que, entre les hommes, quand ils iront ensemble, quand ils sortiront ensemble, quand un homme et une femme sortent ensemble, ils puissent utiliser l'homme de sorte à ce que la femme puisse avorter. Pour que la femme puisse avorter. Il y a un plan que toi seul peux accomplir. Il y a des bénédictions que seuls les mains pourront porter. Il y a des portes qui ne s'ouvriront que quand tu feras le premier pas. Désolé pour la... Le corps se lève, mais l'âme reste à terre. Le visage sourit, mais à l'intérieur, c'est le silence. Frères, sœurs, j'espère que vous n'êtes pas fâchés. Une vie éteinte, vide, déconnectée du ciel. Il est quelle heure chez moi? Ce n'est pas juste ouvrir les yeux physiques. Qui pose la question là? Sophie dit, et quand tu te connectes au Saint-Esprit dès le matin. Attendez, je vais mettre... Ok, merci beaucoup. Ah, au moins vous n'êtes pas fâchés. Vous êtes formidables. Voilà, donc, je disais quoi? Ce qui va se passer, c'est quoi? Attends, le casque là. Ok. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont décider de contrôler les hommes et souvent, surtout, il y a aussi des femmes, sans le savoir. Voilà, sans le savoir. C'est-à-dire, il y a aussi des femmes, non, moi je veux pas garder l'enfant parce que voilà, j'ai un boulot à faire. Voilà. Ces démons-là étaient eux, voilà, étaient ceux qui mettaient ces pensées-là dans le cœur des hommes.